Je ne trouve que des hommes malveillants. Eva, vous m'avez dit je tombe que sur des hommes malveillants. Je trouve que ça peut être un bon point de départ. Oui. Que vous en pensez? Bah oui, parce que je pense ne pas être la seule et quand on a une blessure d'abandon ou c'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de se respecter quand on a besoin d'affection et que on y croit à chaque fois et moi je me fais avoir à chaque fois. Malveillants comment? Alors, vous pouvez me donner des exemples des hommes malveillants? Menteurs ou des gens en relation et qui ne le disent pas ou qui ne sont pas là quand j'ai besoin d'eux, qui n'ont pas envie de faire des choses avec moi. Enfin, quand je dis malveillant, c'est pas forcément présent, mais ça peut être aussi, oui, respectueux en fait. On va dire autrement, qui ne font pas de vous leur priorité. C'est ça. Voilà. La question pour moi, c'est plutôt celle de la priorité. Donc, on va essayer d'y aller d'une manière très directe. Quand vous êtes face à une réaction malveillante, entre guillemets, ça veut dire quand vous découvrez qu'il vous trompe, quand vous découvrez que c'est quelqu'un, qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il a menti, même si c'est pas sur une histoire de nana. Enfin, quand vous sentez que vous êtes abusé, vous vous sentez comment? Ah bah, je me sens un peu comme une petite fille perdue et triste et en fait, je me sens abandonnée en fait. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé par le passé de vous sentir une petite fille perdue, triste et abandonnée? Bah moi, j'ai vécu l'abandon de mes parents, donc c'est quelque chose c'est une grosse blessure, une vraie. Enfin, ma mère physiquement, puisqu'elle est partie quand j'avais 10 ans pendant 5 ans à l'étranger. Mon père était là, mais il n'y avait pas d'affect. Donc en fait. Mais jusqu'à vos 10 ans, vos parents, c'était à peu près la petite maison dans la. Oui, c'était voilà, c'est ça. Oui, c'était ça. Mais quand elle est partie, elle a expliqué, elle a dit ce qu'elle faisait? Non, on m'a dit tu comprendras quand tu seras grande. Et elle est partie avec un mec alors? Oui, elle est partie avec quelqu'un. En fait, c'était le divorce de mes parents. Elle est partie avec son amant et moi, je savais que c'était son amant. Et moi, je suis restée avec mon père parce que j'avais ma vie en France. Et, donc vous êtes fille unique alors? Pardon, oui, je suis fille unique. J'étais fille unique à l'époque. D'accord. Et ensuite, qui a fait des enfants, votre père ou votre mère? Les deux. Les deux. Et vous avez Les deux. babysitter des enfants de vos parents ou sans plus? Non, moi, j'étais plus à la maison quand. Ah oui, donc c'était longtemps après. Ils vous ont eu très jeune? Ils m'ont eu à 20 ans, oui, 20 ans. Et moi, je suis partie de chez moi à 14 ans. Ok, donc ils vous ont eu à 20 ans. Votre mère, elle s'est mariée parce qu'elle était enceinte ou elle était enceinte? Ça s'est fait dans l'ordre ou dans le désordre? Ils sont mariés juste avant, juste avant qu'elle soit enceinte. Donc, D'accord, donc ils s'aimaient. Ils sont oui, pas. Oui, tout à fait. Oui, oui, non, ils s'aimaient. Oui, Simplement, tout à fait. ils ont évolué différemment. Et votre mère, pendant 5 ans, vous l'avez pas vue du tout? Pas vu du tout. Elle est partie à l'étranger. Ouais. Oui, mais elle aurait pu vous écrire, vous voir l'été. Ah oui, elle m'écrivait, mais pour moi, elle était morte en fait parce qu'elle m'avait trahi. Et au bout de 5 ans, son amant l'a quittée? Comment ça s'est passé? Non, elle est toujours avec lui, mais elle est revenue en France. Et donc, elle a essayé de me réapprivoiser. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché et le lien a été brisé pendant assez longtemps et il n'y a que maintenant en fait où j'ai pardonné parce que chacun a mangé son pain noir et que j'estime qu'à un moment quand on a 50 ans, elle en a 70, on fait table rase et ce qui est important c'est les moments présents. Mais j'ai toujours cette blessure et je pense que ça impacte ma vie sentimentale. Alors, il est très simple votre problème, vous l'avez parfaitement identifié. Oui, mais j'ai pas les clés. D'abord, on va le dire intellectuellement, après on va voir si on peut aller plus loin, mais on peut dire que vous rencontrez des hommes maltraitants pour ne pas oublier celle que vous avez été quand votre mère est partie. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça, c'est une manière d'exister en fait, quelque part. Non, c'est pas une manière d'exister. Non. C'est plus fort que ça. C'est que celle qui a vécu le départ de votre mère a été profondément meurtrie. Ah oui, c'est clair. Oui. Vous le savez intellectuellement, mais oui. je pense qu'émotionnellement, vous en parlez avec de la distance, mais émotionnellement, celle qui a subi cet abandon, elle est là, elle est entre vous et moi, elle est tout le temps à côté de vous, elle n'est pas restée coincée dans les limbes de l'enfance. Ah, c'est clair. Elle fait partie de votre histoire. Ce que je pense, c'est qu'elle n'a pas été entendue à l'époque. On lui a dit tais-toi, on l'a muselée et on lui a dit tu sauras ça quand tu seras plus grande. Oui. Et ça a dû générer une grande colère en vous. Ah oui, complètement. Et comme par hasard, vous tombez sur des hommes qui ne vous disent pas tout. Oui. Exactement, oui. Comme celle qui a vécu l'abandon. C'est ça, comme si je revivais la même chose en fait. Et en fait, ce que je vais vous proposer, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est de porter votre attention sur celle qui, à 10 ans, découvre que sa mère est partie, entend forcément les adultes raconter, juger, commenter, les grands-parents, des éléments de la fratrie, sait quelque part au fond d'elle que sa mère a choisi un homme plutôt qu'elle. Oui. Et se retrouve, j'ai envie de dire, comme une petite fille dévastée. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez la voir, celle que vous étiez à ce moment-là? Ah oui, complètement. Et est-ce que vous pouvez l'accueillir? Bien sûr, oui. Et lui dire,
ça a été difficile pour toi. T'en as bavé et personne t'a entendu. Oui. Et on t'a dit quand tu seras plus grande, un jour tu sauras. Et toi, t'étais là, avec ton hypersensibilité et ton hyper-solitude. Oui. Voilà, et c'est ça qui s'est passé. Tout à fait. Et comment elle se sent, celle qui a vécu ce drame, quand vous la rencontrez comme ça, en lui montrant que vous réalisez à quel point ça a été difficile? Elle se sent moins seule et moins perdue, en fait. C'est super. Je Ouais. suis moins seule et moins perdue. Alors, ce que je vous propose, c'est avec celle qui est forte, qui assure, qui a beaucoup travaillé sur elle, de faire équipe et d'aller rencontrer votre mère et d'aller lui demander, maman, comment tu as pu partir 5 ans avec cet homme et disparaître de ma vie du jour au lendemain en pensant que ça allait se passer comme une lettre à la poste? Comment tu as pu me faire ça? Et là, votre mère, elle va vous dire quelque chose, je ne sais pas quoi. Et oui, je lui en ai parlé en plus. Elle m'a dit qu'elle regrette. Voilà. C'est tout ce qu'elle vous dit? Je regrette? Oui, je regrette. Je ne pouvais pas imaginer ce que j'ai pu souffrir à ce moment-là. Tu n'as pas pu l'envisager? Pourquoi tu as fait ça? Insistez un peu. Dans cet espace virtuel dans lequel votre mère n'a pas à se sentir honteuse, parce que notre enjeu, c'est de s'adresser à celle qui a pu faire ça, parce que votre mère n'est pas que ça. Oui, c'est ça. Bon, en fait, elle est revenue parce qu'elle me pensait en danger. Bon. Elle est revenue pour voir si tout allait bien et j'ai aucun souvenir de la période où elle est revenue. Elle a vu que ça allait, donc elle est repartie. Bon, moi, ça m'a fait rire parce que ça vous a fait rire, ok. Parce que quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Voilà. Okay. Alors, on essaie une dernière chose. Oui. Vous lui redemandez, maman, t'as pas comme l'impression que tu t'es un peu moquée de moi, avec une intuition qui te dit que je suis en danger, tu vois que je suis pas en danger, tu repars. Ouais, c'est... Et vous lui demandez, et j'insiste, pourquoi t'as fait ça? Parce qu'elle, elle a eu ses raisons de le faire. Celle qui l'a fait a eu ses raisons. Et c'est ça dont on a besoin. Bien sûr, ouais. Et dites-moi ce qu'elle vous répond quand vous lui dites, maman, va un peu plus loin, donne-moi une réponse, j'ai juste besoin de comprendre. Parce qu'elle avait besoin de vivre sa vie, en fait. Hein. Ah, ok, t'avais besoin de vivre ta vie. T'avais besoin de vivre ta vie parce que tu t'es mariée trop jeune. Oui, les envies ne correspondaient plus à celles du départ, donc voilà. Et alors vous lui dites, mais maman, pourquoi t'as pas envisagé de vivre ta vie avec moi et ton amant? En fait, elle m'a demandé si je voulais venir et je lui ai dit non, évidemment, parce que, je veux dire, quand on a 10 ans, que la vie est en France, qu'en plus, elle partit avec son amant, évidemment que la réponse était non, de ma part. Mais bon, elle m'a posé la question. Après, donc en fait, elle vous a pas complètement abandonné. Elle vous a posé la question, elle était prête à vous emmener. Oui. Et vous étiez tellement enfermé dans cette explosion qu'elle avait provoquée que vous avez préféré la punir, entre guillemets. Oui. Et d'une certaine façon, vous punir sous prétexte de la sécurité de ce que vous connaissiez. C'était quoi comme pays? La Grèce. Ah, c'était cool. Oui, très cool. Ouais, Corfou, plus précisément. Corfou en plus. Non, oui. Ça aurait été les Émirats Arabes Unis, j'aurais compris. Il y a pire. Mais non, c'est... Oui. Corfou, ouais, c'est chouette en plus. Voilà, je pense que là, c'est un peu compliqué pour aller plus loin dans l'émotionnel, mais oui. Il y a quelque chose que je sens là, c'est qu'il y a une posture en vous qui a rendu impossible le choix de votre mère. Ça vous parle ou c'est du chinois? C'est-à-dire que c'est la manière dont j'ai réagi, en fait, qui... Je sais pas, je sens, c'est la piste que je vous propose. Oui. C'est que celle en vous qui a refusé de partir avec sa mère mériterait d'être interrogée. Et c'est pas uniquement parce qu'il y avait l'école et compagnie. Moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Et l'impression que j'ai, c'est une intuition. Hein. Oui. Vous êtes tellement en colère que vous n'avez même pas envisagé cette option. Oui, puis moi, j'étais plus attachée à mon père et je voulais pas non plus le laisser. Alors, ça poserait la question de savoir pourquoi vous étiez plus attachée à votre père, ce qui n'est pas normal. Non. Quand on est une petite fille toute seule, on est généralement plus proche de la mère. Enfin, ça se transmet, le féminin transmet le féminin. Ensuite, c'était pas très compliqué avec toutes les vacances scolaires d'avoir un billet d'avion pour la Grèce. Corfou, il y a des vols directs à chaque vacances. Le problème, c'est que mon père n'était pas là après. C'est-à-dire que mon père était là, mais absent. C'est-à-dire que j'étais livrée à moi-même, en fait. On parle pas de la même chose. Si vous aviez choisi votre mère, votre père prétendait vouloir passer du temps avec vous, il serait venu vous voir pendant les vacances scolaires. Les petites, vous seriez venu pendant les grandes. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère quittait mon père, donc moi j'étais déchirée parce que votre père vous a fait payer, a fait payer à son épouse son part, et vous, en mémorial à votre père, pour le soutenir, vous avez accepté de rester là. C'est ça. Et du coup, c'est ça qui a généré
cette violence. Moi, je pense que c'est votre père qu'on aurait dû rencontrer, vous voyez. Mm. Et la rage qu'il a eue quand il a fait le choix de vous garder pour enquiquiner votre mère, en vous influençant. Oui, oui, c'est clair. Donc, c'est là où il y a une piste. C'est avec le père qu'il y a un truc à chercher. À régler, ouais. Oui, mais ça, je n'avais pas au début. J'ai essayé d'y aller direct. Oui. Mais voilà, maintenant je l'ai. Il y a quelqu'un qui dit, c'est étonnant que tu dises qu'il est normal qu'une fille soit plus attachée à sa mère. Pour ma part, j'étais plus attachée à mon père. En fait, dans la cellule du couple classique, quand une mère a un enfant, l'enfant, surtout quand il est enfant unique, va rencontrer en fait la mère d'une façon assez naturelle. Et quand arrive un autre enfant, c'est à ce moment-là que la mère peut devenir accro à son fils chéri, surtout si le père est pas cool et qu'il remplace le père, et va désinvestir la fille. Et du coup, la fille va aller chercher du côté du père une attention. Normalement, quand on est fille unique, on a 2 parents qui sont très centrés sur vous. Oui. Et là, visiblement, si vous êtes plus proche de votre père, c'est que votre mère, elle fait déjà pas son job. Oui, je crois qu'elle était plus dans le projet de vie, en fait. Je pense qu'elle était déjà... Ok, mais vous avez dès le début commencé à être attaché à votre père, parce que dès le début, votre mère était plus centrée sur son projet de vie que sur vous. Et donc, je pense que l'abandon de votre mère, et c'est ce que nous révèle la suite du coaching, c'est qu'en fait, il ne commence pas avec la Grèce. Oui. Il a commencé bien avant. C'est ça. Et il est probable que son amant, elle l'a eu avant. Elle n'est pas partie tout de suite avec lui. Non, elle l'a eu avant. Voilà. Donc, mon intuition était juste. On a vraiment une histoire d'abandon de la mère, mais pas l'abandon du départ et un abandon plus ancien, d'une part. Et d'autre part, on a une manipulation du père. D'autant plus que le père était très proche de vous quand votre mère voulait vivre sa vie en France. Et après, il a commencé à vous punir en se vengeant d'elle et en vous abandonnant au sens propre. Il était là, mais il n'était pas là. Oui, c'est ça. Donc, à travers ces hommes, vous avez un double mémorial. Ne pas oublier comment votre père qui vous investissait vous a désinvesti du jour au lendemain. Ne pas oublier celle qui a été désinvestie. Et ne pas oublier celle qui a dû faire un choix cornélien. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup, hein. Ça rajoute une couche. Mais c'est pas très compliqué, votre histoire. C'est juste une petite fille qui est dans un double mémorial et qui a dû s'écraser, rester dans une posture de colère à l'égard de sa mère qui a duré des années et des années. C'est vous qui disiez, je pense, dans le chat que la colère pouvait durer très longtemps, d'une part. Et d'autre part, une déception par rapport à un choix que vous avez fait d'amour à l'égard de votre père qui vous a déçu. Oui, complètement. Ah oui, c'est clair. Après, ça résout pas mon rapport avec les hommes. Hein. Ça peut vous aider chaque fois qu'un homme vous abandonne, c'est pour ne pas oublier celle qui a dû faire le dur choix de refuser d'aller suivre sa mère. Et en même temps, celle qui a fait le dur choix de soutenir son père dont elle était l'otage. Oui, c'est un petit peu ça, ouais. Un peu beaucoup. Donc pour moi, intellectuellement, on a bien fait le tour. Et émotionnellement, il s'agit juste de rencontrer les bonnes personnes aux bons endroits. Et en tout cas, vous avez quelque chose de très concret là. Oui, vraiment, ça me donne des pistes. Et effectivement, ça va aussi m'apprendre à me respecter, à me... La base. Voilà, la base. Et ce qui est compliqué quand on est en attente de trouver l'âme sœur, quoi. Enfin, dans mon cas. Ce que je vais vous conseiller dans un premier temps, c'est de juste pratiquer la méthode Terminator pour vous respecter, ce qui fait que vous éviterez toutes les erreurs de base. C'est-à-dire prendre le temps, poser les bonnes questions, faire des choses ensemble, vérifier qu'il y a du ping-pong, que c'est fluide, que c'est réciproque. Enfin, tout ce que j'explique tout le temps dans toutes mes vidéos. D'accord, oui. Ça, déjà, ça vous évitera de faire des mauvais choix. Ça va vous permettre de ne pas vous tromper. En attendant, vous avez l'occasion d'aller terminer le travail. Je pense que c'est un chouïa plus clair pour vous. Oui. Moi, je vous invite à aller au Love Circle parce que c'est vraiment la solution pour vous, parce que vous serez co-coaché par toutes les filles qui connaissent parfaitement les règles du respect de soi, et vous allez pouvoir voir les lives, on pourra rencontrer votre père, on pourra votre mère avant. On fera tout bien. Mais vraiment, vous avez besoin d'être accompagné et chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous demandez l'avis du groupe et de moi et on vous donne. Oui, c'est bien. C'est ce que font toutes les coachées, c'est comme ça qu'elles avancent. Oui, c'est sûr que c'est. Et puis ça évite la solitude parce que moi, le pire que je vis en ce moment, c'est la solitude. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes au bon endroit, vous n'êtes plus toute seule, vous avez été comprise. Donc, merci de votre confiance, d'avoir joué le jeu. C'est moi qui vous remercie, Bénédicte. C'est vraiment un don aussi de votre temps et de votre personne. Et donc, c'est émouvant parce que c'est un cadeau, en fait. Voilà. Je prends comme un cadeau.